Bonjour, bienvenue dans cette toute première vidéo, je m'appelle Matrox. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé d'ouvrir une ETB Zénith Suprême. Donc comme tout le monde le sait maintenant, elles sont buggées. Donc pourquoi pas essayer de chercher une ETB buggée. Alors moi en fait j'ai l'objectif de faire le Master Set, donc c'est pour ça que vous pouvez voir ici, j'ai pris une dizaine d'ETB, je les ai eu à 57 € à la FNAC, donc c'était super intéressant. J'ai décidé de peser les 10 ETB, pourquoi pas, de toute façon je vais tout ouvrir. Le principe c'est de rechercher une ETB buggée, si on n'en trouve pas c'est pas grave. Et voilà, c'est parti, commençons l'ouverture. Alors c'est parti, donc on va ouvrir l'ETB. Alors pour la petite info, cette ETB c'est ma deuxième plus lourde, donc pour les poids, en fait elle fait 727 grammes. C'est donc la deuxième plus lourde, potentiellement, je ne pense pas qu'elle soit buggée. Maintenant, c'est très variable les poids, puisque honnêtement, la moyenne, j'ai des ETB, elle est de 723, même 719 à 728. Donc ça, c'est vraiment la moyenne. Maintenant, j'ai une ETB qui pèse, qui est très légère, qui fait 709 grammes. Je me demande s'il ne manquerait pas un booster. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Et donc c'est parti, on va voir. J'ai entendu aussi que par exemple quelqu'un avait eu une ETB avec le bug des GG à 717 grammes. Donc c'est pas forcément les plus lourdes qui sont les plus intéressants. Surtout que j'ai aussi vu quelqu'un qui a ouvert une TB à 740 grammes, donc c'est très très lourd, mais au final il a eu des beaux hits mais pas de bug. Donc voilà le TB. Tout le monde connaît le principe de l'ETB. Rien de bien spécifique. On ouvre. Bon, moi j'aime bien, c'est évidemment la carte promo qui a l'air sympathique, bien cadrée. Je regarderai plus tard un peu vers le haut, mais très sympa. Bon, les boosters, ce sont pas les meilleurs, mais c'est largement suffisant, surtout si vous double slivez vos cartes, c'est largement suffisant. Et donc bien sûr, les 10 boosters. On se retrouve, je vais peser tout ça, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai pesé les boosters. Maintenant ça n'a pas grand intérêt parce que de toute façon j'ouvre tout. Et en plus j'ai une balance qui ne demande pas les centièmes. Donc c'est très difficile de peser dans ces conditions. Il y a quand même, on dégage quand même un niveau de hit parce que les plus légers font 22 grammes, les plus lourds vont 23 grammes. Donc on sait quand même trier assez facilement. Mais ce n'est pas pertinent. Et de toute façon certaines cartes sont plus légères. Donc vous aurez quand même des hits dans les plus légers même s'il y a beaucoup moins de chance évidemment. Allez, premier booster, c'est parti. Donc ça, voilà. Petit code pour vous. C'est aussi intéressant parce que si vous avez analysé, les codes sont noirs. Ça veut dire que normalement, il est censé avoir un hit à chaque booster. Or, on n'a pas de hit à chaque booster. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les ETB buggés sont buggés? Ou est-ce que ce sont finalement les ETB où il n'y a pas de hit, comme il n'y a que la reverse et au final une rare, qui sont elles buggées, puisque au final le code est noir, mais nous n'avons rien. Alors, on commence par une énergie de ténèbres, chaussures de randonnée, Métang, True Brothers. Ah oui, si je commence par les plus légers, que Notor, Tritok normalement, pas censé avoir grand chose au début, chaque ripon, on va voir, Larvibule, Venag, Ami de Sino, et non, on a effectivement, on n'a rien. Maintenant bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi ces histoires de pesage, je trouve un peu ça dommage. En même temps c'est la nouvelle norme. Si ça continue comme ça, tout le monde va commencer à peser les boosters. Donc est-ce qu'il faut suivre le mouvement et être bien, ou ne pas suivre le mouvement et se retrouver dans don de la farce? Ça c'est à chacun de voir. Allez, c'est parti pour le deuxième booster. Hop.
code pour vous. C'est parti, donc une énergie eau, attrape Pokémon, Malamandre, super bonbon, un sécateur, Riolu, Mangouton, Ceribou, et Tourmi reverse. Et nous avons rien du tout, un beau Ronflex. Bon, je suivrai les reverse à la fin. Booster suivant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pesez vos ouvertures? Est-ce que c'est bien? Donc voilà, très compliqué à ouvrir. Petit code noir pour vous. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Une code Vestar, voilà. Ça déjà, les codes Vestar, ça fausse beaucoup le poids. Maintenant, il y en a peu, donc c'est quand même un facteur assez négligeable, mais ça fausse le poids. Valise de secours, Malamandre, Vortande, Scalpion, sac de nœuds, Balbuto, Meowth de Galar, Welmer. Ah, ben vous voyez, pourtant ça devait être un léger, et j'ai un joli Conotor. Super, en GG. Qu'est-ce qu'on a derrière? Non, mon mouflon en rare. Sympa. C'est ce qui fait partie du cadre des Pokémon. D'ailleurs, ce n'est pas ma première ouverture, hein. J'ai déjà ouvert 2 autres TB. J'en parlerai un peu en fin de vidéo. Et un coffret Pikachu. Allez, c'est parti. Booster suivant. Les boosters sont pas si faciles que ça à ouvrir. Voilà. C'est un massacre. Mais il est très compliqué à ouvrir. Les cartes sont collées au paquet. Comme s'il y avait une carte en plus. Mais que le paquet était trop collé, je ne pense pas. Ah, j'ai pas compté les boosters non plus. Très important de compter les boosters, surtout dans les ETB. Parce que c'est pas rare qu'il en manque un. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Énergie de combat. Girafarig. Échange d'énergie. Escroco. Lixie. Pyronil. Mystherbe. Otaria. Potion. Attention d'être Cheren, donc super. Je l'avais déjà. Mais c'est super. Bon, maintenant le cadrage laisse fameusement à désirer. Ça se voit, mais bon. Toujours sympa. Et double hit. Mostouf V. Sympa, très sympa. Donc vous voyez, normalement ça c'était un booster léger. Maintenant, comme je vous dis, j'ai pas une balance super fiable. En principe, ça va être crescendo, donc ça va monter. À voir. Je prends le temps de sliver ces cartes-là. Allez, booster suivant. Ce booster là, beaucoup plus facile à ouvrir. Petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Énergie combat. True Brothers. Girafarig. Watapic. Meowth de Galar. Welmer. Lixie. Pyronil. Mystherbe. Une river en lac, Larvibule et non, on n'a rien. Cravarèche en rare. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos hits à chercher. Moi j'aimerais bien, j'aime assez bien les 3 chiens. C'est vraiment ma première recherche. Alors le Pikachu secret je trouve sympa aussi. Après c'est des choses comme faire le tableau des 9 GG, je trouverais ça sympa. Ouais, voilà. C'est la première grosse série que je fais en fait, parce que moi je ne fais que les points 5 et les petites séries genre McDo. Aspirateur perdu, Super Bowl, Solrock, Krixik, Lixie, Monsieur Mime de Galar, Tournegrain,
Smogo, noix de coco en reverse. Alors on a une jolie V, sort cylindre, super. Au début on a besoin de tout, c'est pour ça que j'ouvre tout. Hop, booster suivant. Pour l'instant le TB, bon on n'est pas bugué, mais elle est très sympa. Alors pour ceux qui se poseraient la question, donc j'en parlerai un peu plus à la fin, mais j'ai eu une seule gold dans une ETB. Donc c'est possible d'avoir les golds autres qu'avec le bug. C'est déjà un point intéressant je trouve, parce que moi je me le demandais, vu que toutes les golds sont dans les ETB. Non, c'était quand même dans une ETB, mais j'ai eu pas le cas en gold. Énergie plante, Super Bowl, Scalproie, Avalanche, Otaria, Potion, Galekid, Écrapince, Recherche d'énergie. Oh, un joli Riolu, super, en GG. Et derrière, on a une simple rare. Ça aurait été bien qu'elle soit là, celle-là, malheureusement. Après, c'est quand même une extension très plaisante à ouvrir. Il y a beaucoup de hits. Ça manquait vraiment. Combien il y en a de boosters? Bon, ben, il reste 3 boosters, c'est parti. Désolé, ça fait pas l'équipe de YouTube, donc vous verrez souvent. Au début, ma caméra tremblait, des erreurs, des conneries, tout ça. C'est pas voulu, c'est le début. Code pour vous. 2, 3, 4, tout ça va s'améliorer. Évidemment, au fur et à mesure. Énergie acier. Super bonbon. Scalproie. Ceyroc. Galvaran. Moumouton. Lixi. Pain d'espiègle. Stalgamin. Céribo en reverse. Et une jolie holographique. Ma foi. C'est un peu style Origine perdue. Moi j'aime bien. Peut-être un reprint, je ne sais pas. Je n'ai pas fait Origine perdue. Mais c'est très joli. Alors on a les boosters. Petit code. C'est parti. Énergie psy. Attendez, je remets ça un peu en place. C'est tombé. Styraclope. Échange d'énergie. Escroco. Échange. Nanaf. Love Disc. Emolga. Yanma. Miaus de Galar en reverse. Et rien. Ah bah Miaus de Galar. Non, Berserket de Galar en rare. Comme quoi, à mon avis, c'est plutôt mon pesage qui n'est pas optionnel. Optimal, pardon. J'essaierai d'investir dans une balance centième. Mais bon, est-ce que c'est si important que ça de peser? Je me le demande. De toute façon, s'il y a un poids de TB bugué, ça va très vite le savoir. Code pour vous. 1, 2, 3, 4. Et les stocks partent tellement vite que même si on connaît le poids, il faudra encore choper une TB. Énergie feu. C'est les rocs. C'est parti pour le dernier booster, donc Solaroc. Aspirateur perdu. Scalpion. Krixik. Pijaco. Monsieur Même de Galar. Tournegrain. Un Lamperois Reverse. Elle vient de finir sur un hit. Eh bien non. Même pas une holo. Dommage. Comme quoi, ça ne veut trop rien dire. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert du pesage. Alors, petit récap. Donc, cette ETB, pour moi, elle faisait 727 grammes. Donc, c'est quand même une TB plus ou moins lourde, sans être ultra lourde. Petit récapitulatif, donc on a eu l'Emperor Reverse, Miaus de Galar Reverse, Cérébro Reverse, on a eu Absol Holo, Riolo en GG, Solar Silence V, notre camp Reverse, Laribel en Reverse, Mastouf en V, Attention de Tcheren, très sympa, Quenotor en GG, et Tourmi en Reverse, et Ami de Sino en Holo. Donc on a quand même 3, 4, 5,
6-7 hits pour 10 boosters. Franchement, quand on a ouvert des ETB avec 0 hit, ça fait vraiment vachement plaisir. Et donc, pour ceux que ça intéresserait les poids, j'ai déjà ouvert 2 autres ETB. Donc, j'ai ouvert quoi comme ETB? J'ai ouvert une ETB qui faisait 723 grammes. Dans les hits, j'ai eu donc le Pardus en reverse, Maman en reverse, Movenus en reverse, Lougarok en reverse, Neuf en reverse, Kenuto en reverse, et Crapins en reverse. Voilà, bon ça c'est pas des hits. Ce copillon en holo pour moi c'est quand même un hit. Vitalité de Flow, très jolie carte. Zéorave, très jolie carte aussi. Et les câbles, magnifique en GG, j'aime beaucoup cette carte, elle tombe souvent mais j'aime beaucoup. Le magnifique Evoli, il est vraiment beau. Au début je pensais que c'était une tache, mais non c'est une feuille, il est vraiment beau. Un Regigas Vestar, bon c'est pas le préféré en Vestar, mais c'est sympa. Et il la faut pour le set de toute façon. Et encore un Tortipousse en GG, super. Donc ça c'était la 723 grammes. Et ici j'ai ouvert aussi une 726 grammes, donc qui est censée être plus lourde, donc avoir plus de hits. Et effectivement vous allez voir, attendez, je recompose vite mon tas. Hop. Hop. On met ça de côté. Ici j'ai eu Terraclope en reverse, Otari en reverse, Calpion en reverse, Wailord en reverse. Alors j'ai une énergie en reverse, elles sont très jolies. J'espère en avoir beaucoup. Parce que je joue au combat un petit peu. Donc je suis pas du tout dans les championnats tout ça, mais j'y joue. Et c'est vrai que faire un deck avec des énergies reverse c'est super sympa. Expérience de Nikolai, Roy en holographique, True Brother reverse. Et j'ai eu là, ça c'est pas une reverse, alors on voit pas. Je vais la sortir. Ça c'est une énergie rare, qui est d'ailleurs numérotée. Je sais pas si on va le voir au téléphone. Oui, voilà, on voit un petit peu. Vous voyez, on voit les psy-holographies. Par contre, c'est drôle, c'est que dans la sleeve, on ne le voit pas du tout. Alors, j'ai un Kyogre V. Ça, c'est une magnifique carte. Je voulais la voir, c'est super, elle est magnifique. C'est presque réaliste. Et voilà, donc ça, dans la 726 grammes qui était plus lourde que l'autre, ben, j'ai eu une gold. Donc, comme quoi, pas de bug, mais quand même un joli Dialga original Vestar. C'est super, donc les 3 autres. Bon, de toute façon, les prix vont chuter, donc j'espère quand même les avoir parce que j'aime pas acheter les cartes. J'arrête pas de secouer le téléphone, désolé. Et j'ai eu Maganon. Ça c'est super parce que je trouve qu'elle va bien avec. Elle va bien avec l'autre GG. Si je la retrouve vite fait, je ne la retrouve pas. Attendez. Moi avant je ne la retrouve pas. Mais je trouve qu'avec le truc et les canons, ça est super bien. Non ben là voilà. Ces deux cartes là je trouve elles sont magnifiques. Très jolies. Bon, petite préférence pour la Maganon quand même, qui est très sympa. What en GG aussi. Et Volcanion en holo. Voilà. C'était Matrox. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire. Et si jamais ça vous plaît, à vous abonner et à lâcher un like. A la prochaine dans une nouvelle vidéo.